C'est clair, Paul est en colère. Et dès le début de sa lettre, il dit clairement pourquoi aux Galates, avec un peu d'ironie. J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de Dieu qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Pour Paul, l'évangile qu'il a reçu par révélation du Christ ressuscité et qu'il a fidèlement transmis aux Galates, pour Paul, cet évangile-là est en danger. Selon lui, cette bonne nouvelle a été pervertie par des prédicateurs qui disent qu'il faut être juif pour être chrétien. Il faut obéir à la loi de Moïse, accepter la circoncision comme marqueur d'identité. Paul dit clairement « stop ». Et pendant toute cette épître, il va sortir argument après argument pour contrer cet autre évangile et pour dire positivement aussi l'évangile qu'il anime et qu'il prêche aux non-juifs. Ce matin, nous sommes rassemblés dans ce temple. Quel est l'évangile qui nous anime? Si nous devions le résumer avec quelques mots, avec une phrase, que dirions-nous? Est-ce que vous avez des propositions spontanées qui vous viennent à l'esprit? Je vous donne la parole, vous pouvez le dire là où vous êtes. En une phrase, pour vous, quel est l'évangile? Quel est l'évangile qui vous anime? Juste en une phrase. Quelqu'un veut oser une proposition? Allez, c'est l'été, on peut avoir un dialogue ici dans ce temps de culte. Bon, moi j'ai mis 4 ou 5 propositions, j'étais averti quand même, j'ai préparé ce temps-là. Moi j'ai mis Dieu nous aime inconditionnellement en Jésus-Christ. Ça, on le dit souvent, cet amour premier de Dieu. On dit souvent Dieu nous pardonne gratuitement, par grâce. Avec les mots de l'apôtre Paul et puis avec Luther à la suite, c'était Dieu nous justifie par grâce au moyen de la foi. C'est cette phrase-là qui a marqué Luther dans sa quête de cette vérité, l'Évangile. On peut aussi dire que Dieu nous donne une nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous sommes tous ses enfants et il est notre Père. C'est aussi une façon de parler. Et puis, aussi Paul va le dire dans cette épître, Dieu fait de nous une nouvelle création en Jésus-Christ par l'Esprit. Donc il y a des façons de résumer avec nos propres mots cet évangile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pendant la lecture, mais dans la salutation de sa lettre, Paul, avec ces mots, met déjà une expression de l'évangile qu'il anime et qu'il prêche. Pour résumer, Paul a dit ceci, celui que Dieu, le Père, a ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais et ensuite pour faire de chacun de nous une nouvelle création. Donc le pardon de nos péchés, cet arrachement au monde présent pour nous renouveler dans une création nouvelle. Voilà comment Paul a exprimé au commencement de cette lettre. Paul est donc préoccupé par cette tentation des Galates de passer à un autre évangile et il va leur redire l'essentiel de son évangile. Et je vous invite ce matin à réfléchir sur cet essentiel pour voir comment il fait partie de l'évangile qui nous porte aujourd'hui dans notre monde, dans notre vie. Paul dit en premier que l'évangile qui l'anime ne vient pas des hommes, mais de Dieu, par révélation directe et privée. Paul insiste dès le début de sa lettre qu'il est apôtre, porteur d'une mission et d'un message, non de la part des hommes, ni d'un homme, c'est-à-dire de l'un des premiers disciples,
des apôtres qui étaient avec Jésus pendant sa vie terrestre, mais directement par Jésus-Christ. Et ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans les différents rappels historiques que nous avons entendus, Paul dit clairement que qu'il a reçu sa mission et son message par révélation directe du Christ ressuscité. C'est sur le chemin de Damas, si vous vous rappelez l'épître, le livre des Actes, qui raconte sa conversion. Dieu l'a arraché à son ancienne vie, donc cette question d'être arraché au monde présent, Dieu l'a arraché à son ancienne vie de pharisien pour faire de lui son porte-parole parmi les nations, parmi les non-juifs. Paul n'a pas consulté les apôtres à Jérusalem, les chefs, pour avoir leur approbation. Il s'est tout de suite isolé en Arabie, en Transjordanie, pour approfondir sa foi et son message. Et ce n'est qu'après 3 ans qu'il monte à Jérusalem, et pendant 2 semaines, un séjour très court. Et pendant cette visite, il a rencontré simplement Céphas, qui est Pierre, donc, et Jacques, le frère de Jésus, qui est un peu le chef de l'église de Jérusalem. Et ils annonçaient l'évangile au monde juif. Mais évidemment, qu'un jour, on ne peut pas être catéchisé par ces grands apôtres. Il garde son indépendance. C'était peut-être une visite de courtoisie, comme on dit aujourd'hui. Puis il repart au nord pour les contrées de Syrie, de la Cilicie, pour poursuivre son ministère auprès des non-juifs. Et il est basé à Antioche, donc c'est son église de base. Et on voit ça clairement dans l'église, l'épître, le livre des Actes. Et ce n'est qu'après 14 ans, qu'il revient à Jérusalem, envoyé justement par cette église d'Antioche pour ce grand synode que le 15e chapitre des Actes raconte, qui va essayer de situer cet évangile de grâce pour des personnes non-juives. Pour Paul, c'est donc clair, l'évangile qu'il annonce au monde non-juif vient directement du Christ ressuscité. C'est son message qui fait autorité, non pas celui des prédicateurs qui veulent imposer la circoncision et l'obéissance à la loi de Moïse. Son parcours indépendant et ses révélations du Christ ressuscité lui-même en sont l'épreuve en quelque sorte. Et nous pouvons dire aujourd'hui, c'est grâce à l'évangile que Paul a reçu par révélation que nous sommes ici dans ce temple en tant que protestants. C'est l'évangile de Paul qui a résonné en Martin Luther il y a 500 ans et qui a déclenché justement la réforme. Il s'est borné à scruter seulement la révélation biblique, seulement la Bible seule, comme Luther disait, et il a découvert par grâce ce message de la grâce que Paul a reçu par révélation. Et c'est aujourd'hui ce même évangile qui nous dit que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, justifiés par grâce au moyen de la foi, qui est toujours au centre du message que nous prêchons dans ce lieu. Mais si nous sommes honnêtes, cette question d'une révélation directe, privée de Dieu, nous pose quand même un problème. Nous nous méfions des personnes ou des pasteurs qui disent « Dieu m'a dit ». Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Nous voyons combien, dans ces types de déclarations, combien c'est facile de manipuler les gens avec un tel langage. Comment comprendre aujourd'hui cette notion de révélation ? Ce mot, dans le grec, c'est le mot apocalypsis. Vous entendez un autre mot, apocalypse. Donc ce mot apocalypsis, c'est le mot grec qui a été utilisé pour parler de révélation, mais c'est aussi le mot qui est utilisé pour parler de ce dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament. Et ce mot-là veut dire plutôt dévoilement. C'est une question de dévoilement. Dans nos parcours de foi différents, nous avons tous eu peut-être des moments de dévoilement, des moments de révélation, des moments où une lumière se met
subitement en marche en nous quelque part pour éclairer un aspect de l'Évangile dans nos vies, pour nous aider à comprendre une facette de l'amour de Dieu pour nous. J'imagine que chacun de nous a déjà vécu dans notre parcours des moments où on reçoit quelque chose comme ça, on ne sait pas, c'est mystère, mais on ne sait pas comment, on reçoit quelque chose de la part de Dieu directement. Ces moments scandent notre parcours, ils nous disent, comme c'était le cas pour Paul, que l'évangile de Jésus-Christ est vraiment la vérité de notre existence. Ça nous touche personnellement. Bien sûr, ce que nous recevons, on ne peut pas l'imposer à l'autre, mais pour nous, parfois la lumière se met en marche et on reçoit quelque chose de la part de Dieu lorsque nous lisons notre Bible, nous sommes en train de discuter avec d'autres personnes. La deuxième chose que Paul dit dans l'introduction de sa lettre aux Galates à propos de l'Évangile, c'est que cet Évangile n'est pas basé sur les œuvres de la loi, sur ce que nous faisons, mais il est basé sur la grâce seule de Dieu et ce que Dieu fait dans nos vies. Les prédicateurs judaïsants disaient qu'il fallait croire en Jésus plus, obéir à la loi de Moïse, plus être circoncis pour apporter dans sa chair le marque d'identité juive. Paul dit clairement que ce sont la grâce seule et la foi seule qui comptent, rien de plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les rappels historiques que Paul évoque, il parle d'un collaborateur qui s'appelle Tite. Paul l'a habilement amené à Jérusalem avec lui pour exposer son évangile aux apôtres qui prêchaient l'évangile aux Juifs. Tite était non-juif, il était grec. Il a cru en Jésus-Christ, il a grandi dans sa foi. Paul l'a accompagné, l'a formé et Paul l'a pris comme collaborateur. Tite n'a jamais été circoncis. Selon l'évangile de Paul, il n'en avait pas besoin. Paul l'amène à Jérusalem pour montrer aux chefs judéo-chrétiens que la circoncision ne fait pas partie de l'évangile annoncé au monde non-juif. Tite est l'exemple vivant de l'évangile de Paul. Par grâce, Dieu a transformé la vie de Tite et il en témoigne dans sa visite à Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps très attachés au mot grâce dans notre compréhension de l'Évangile. C'est peut-être le mot qui nous vient à l'esprit en premier pour dire l'essentiel de l'Évangile et de notre foi en tant que protestants. Mais la tentation de rajouter des œuvres, ce que nous faisons et ne faisons pas à la grâce, n'est jamais loin, même dans notre protestantisme. Parfois, nous sommes tentés de transformer l'Évangile en une liste de ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, en une morale. L'Évangile n'est pas une morale. L'Évangile est une relation avec Dieu. Il est vrai qu'à partir de l'Évangile, nous pouvons discerner quel comportement éthique nous pouvons avoir dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel moment de notre vie, mais ce comportement éthique que nous discernons n'est jamais un il faut ou il ne faut pas, fixe. Il est toujours lié au contexte, aux individus, à la situation. Et les contextes, les individus, les situations sont toujours changeants. Donc, notre discernement est appelé à changer. C'est jamais fixe. Un autre test pour savoir si l'évangile qui nous anime est à partir de la grâce seule est se demander pourquoi nous venons au culte ou pourquoi nous nous engageons dans tel ou tel service de l'Église. Venir au culte ou s'engager dans l'Église n'est pas, comme vous le savez ça déjà, un moyen de rajouter des points à la grâce de Dieu. Dans ce temple, nous ne prêchons pas croire en Jésus-Christ, puis venir au culte, puis s'engager dans l'Église. En plus, venir au culte, s'engager dans l'Église sont des moyens pour nourrir notre foi, pour nous aider à grandir, pour aussi exprimer notre reconnaissance
pour cette grâce déjà reçue et également pour prendre sa place ou sa part dans l'Église de Jésus-Christ en toute responsabilité. Voilà, ces choses que nous faisons ne rajoutent rien à notre salut, mais sont des moyens pour nous aider à avancer dans la vie. Dimanche prochain, nous allons parler un peu plus de cette libération des œuvres que la justification par la grâce au moyen de la foi nous offre à notre monde aujourd'hui, mais on reste là. Donc, la grâce seule, pas des œuvres. Voyons maintenant le dernier des trois aspects, le troisième aspect de l'Évangile sur lequel Paul insiste dans l'ouverture de sa lettre. Paul est animé par un Évangile qui n'asservit pas l'humain, qui ne le rend pas esclave, mais qui l'ouvre à la liberté, qui le rend responsable d'aimer librement son prochain. Les faux frères, comme Paul les appelle dans ce récit, ceux qui disent l'Évangile plus quelque chose, sont quand même impressionnés par la liberté de Paul et de ses compagnons grecs non circoncis. Ils sont peut-être un peu jaloux de cette liberté. Suivre les 613 commandements que leurs rabbins ont définis n'était pas toujours facile et ils avaient, s'ils étaient honnêtes, ils auraient reconnu que c'était vraiment un fardeau. Mais ce fardeau-là, ils voulaient tout de même le mettre sur le dos de Paul et sur le dos de toutes les personnes non juives auxquelles Paul prêchait l'Évangile. Mais Paul était très vigilant sur ce point. Et nous le voyons dans les rappels historiques que nous avons lus, et nous le verrons dans la suite de cette lettre. Paul va parler de cette liberté. En tant que protestants, nous essayons toujours de conjuguer ensemble dans nos choix éthiques liberté et responsabilité. L'évangile auquel nous croyons nous rend libres d'inventer notre vie. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi ou vivre n'importe comment. Qu'est-ce qui peut nous aider à discerner les limites responsables de notre liberté dans notre vie de tous les jours? Paul nous dira la réponse dans les 2 derniers chapitres de cette lettre. Il dit que c'est la loi du Christ. Donc Paul ramène une loi. Qu'est-ce que c'est cette loi du Christ? C'est le critère d'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même, c'est la seule règle que Paul donne. La mise en pratique de cet amour du prochain sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui habite en nous est la formule de Paul pour conjuguer liberté et responsabilité au quotidien. C'est vrai, dans la vie, l'amour ne se commande pas. Il s'invente de nouveau dans chaque situation de notre vie. Il y a un discernement à faire pour pouvoir aimer l'autre qui est en face de nous dans une situation donnée. Et nous sommes accompagnés dans ce discernement par l'Esprit de Dieu. Et dans les grands choix de notre vie, nous avons aussi l'accompagnement de nos frères et nos sœurs en Christ qui sont sur notre chemin. La communauté est aussi là et nécessaire pour pouvoir vivre ce discernement, pour discerner ce que c'est aimer notre prochain dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit temps de réflexion ce matin sur l'Évangile qui a animé Paul et qui nous anime aujourd'hui. Dans notre monde, il y a des évangiles chrétiens différents qui circulent. Il faut le savoir. Et c'est peut-être normal aussi dans un contexte de pluralité théologique et religieuse. Mais ce petit parcours que nous avons fait aujourd'hui nous donne en quelque sorte des billes pour les évaluer, pour les comparer à l'Évangile qui nous anime et nous porte en tant que protestants. Il y a d'abord cette question de révélation. Est-ce que les différents évangiles que nous entendons se rapportent à la Bible seule et à cette révélation que les premiers témoins du Christ, comme Paul et leurs disciples, nous ont transmis? Et quelle est la place de la révélation individuelle, personnelle ou institutionnelle dans cet évangile? Donc, voilà une première piste de réflexion. Ensuite, il y a la question de la grâce. Est-ce que les différents évangiles que nous entendons dans notre monde insistent sur la grâce seule et rien de plus? Ou est-ce que c'est la grâce plus quelque chose, quelque chose que nous faisons? Puis enfin, il y a la question de la liberté.
Est-ce que les différentes évangiles que nous entendons figent la foi dans un carcan moralisateur? Quelle place pour inventer sa vie de chrétien en conjuguant librement liberté et responsabilité dans nos choix de vie? Voilà peut-être 3 critères pour nous aider à évaluer ce que nous entendons dans notre monde et à ne pas passer à côté de l'évangile du Christ que Paul nous a transmis dans ses écrits. Amen.